Bonjour. Oui, bonjour, asseyez-vous. Si. Vous parlez français? Oui. Vous êtes français d'origine? Oui. D'où vous venez? Bordeaux. Bordeaux, par exemple? Oui. Comment vous avez connu notre adresse? Par un copain. Par un copain? Un ancien légionnaire? Oui. Vous l'avez rencontré où? Dans un foyer. Dans un foyer. Il vous a donné l'adresse de Marseille? Oui. Bon. Vous venez pour vous engager? Oui. Vous êtes bien décidé, hein? Oui, oui. Oui. Vous savez que le contrat d'engagement est de 5 ans. Oui. Il vous en peut raconter comment ça se passe à la Légion? Oui, les tests, tout ça, oui. Oui. Bon. Bon, dans l'immédiat, vous êtes présenté aujourd'hui, hein, on vous fait passer une visite médicale. Si le médecin militaire vous déclare apte, vous pouvez être engagé immédiatement. Oui. Bon, dites-moi, vous avez fait votre service militaire? Oui. Combien de temps? 1 an. 1 an. Et ça vous a plu? Oui et non. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'ai travaillé à droite, à gauche. À droite, à gauche? Quel est votre métier? Ajusteur primaire. Ajusteur. Depuis combien de temps vous n'avez pas travaillé régulièrement? Oh, je travaillais assez régulièrement, un peu à droite, un peu à gauche. Là, vous venez de Bordeaux, vous êtes passé partout, j'ai vu sur... Ouais, chez un copain, je suis passé. Voilà. Est-ce que vous avez des histoires ou des affaires en cours avec la justice? Non. Du tout? Pas du tout. Vous n'êtes pas allé chercher? Non. La drogue? J'y touche pas. Du tout? Pas du tout. Vous ne fumez même pas? Si, je fume. Non, mais de la drogue, je parle. Non, non. Non. Montrez-moi vos avant-bras, s'il vous plaît. L'autre. Ouais. Vous faites du sport de temps en temps? On a bouffé son pognon, gâché par un coup de cochon. Sa carrière, on prend ses godasses sur son dos et l'on file au fond d'un paquebot aux légionnaires. Ces hommes sont les descendants de ce légionnaire qu'aimait Piaf, ou de Pépé le Mocco, cher à Gabin. Héritiers d'un siècle et demi d'histoire, on redécouvre leur képi blanc chaque année sur les Champs-Élysées. Partie intégrante de l'armée française, c'est une troupe unique. Mais la Légion étrangère intrigue, elle est mal connue, peut-être prisonnière de ses mythes. Chaque année pourtant, 6000 candidats viennent du monde entier chercher aventure et oubli sous le béret vert et le képi blanc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse un homme à tout abandonner, y compris son identité, pour s'engager à la Légion ? I went to join the British Army, but because of school and because the amount they've taken in, they say come back another year. So, you know, you try the next year and you're a year older. So it's best to try somewhere else. But then again, the Legion's got a lot to offer, so... On s'engage dans la Légion pour de multiples raisons. La mienne est tout simple. Une déception sentimentale, ayant été marié 11 ans, tombé sur un divorce, atteint très moralement, je prenais la décision, après mûre réflexion, de m'engager dans la Légion. Je ne m'en rappelle plus que j'avais la monnaie dans la poche. C'est bon, ça va mieux. Regarde dessus. Je ne peux pas établir de vie civile. Je ne peux pas vivre avec des gens comme ça, comme j'étais, travailler à 9 le matin jusqu'à 5 le soir, rentrer à la maison, manger, dormir, aller on retourne à le travail, le week-end on est tranquille. Alors, mon vie c'était moi j'ai vu les bouger, j'ai vu un peu d'action.
J'ai dit, ben voilà, je viens à la Légion. Il y a longtemps que vous avez décidé ça? Ouais. Combien de temps? 3 ans, 4 ans, il y a longtemps que j'y pense. Si jeune? Ouais. C'est vos parents qui vous ont un peu poussé à ça? Non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Ouais, j'étais à l'école, donc je travaillais au lycée. Ça marchait? Ouais. Enfin, oui. Quelques problèmes, enfin, ça allait. Quel genre de problème scolaire? Ouais, scolaire. En fait, chacun a ses problèmes, qu'ils viennent de Chine, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Ils cherchent l'aventure, soit, une vie rude, mais bien d'autres choses encore. Le légionnaire, en rupture de quelque chose, vient nous voir, hein, entre à la Légion et nous dit voilà, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je suis malheureux en amour, je suis malheureux en argent, je suis malheureux dans un pays où j'arrive pas, que je dois quitter, etc. Donc je viens, je me remets à vous. Hein, nous, il ne nous connaît pas encore, mais nous, c'est les cadres de la Légion. Je vous donne tout. Je vous donne ma vie, je vous donne ma peau. Faites-en ce que vous voulez, mais surtout ne me posez plus de problèmes. Utilisez-moi, ne me posez plus de problèmes. C'est un peu ça la démarche, si vous voulez. En échange de ça, je vous demande, dit le légionnaire à ses officiers, dans le discours silencieux, si vous voulez, je vous demande de m'aimer, comme peut-être vous n'aurez jamais aimé personne. Pour le futur légionnaire, c'est ici que tout commence, à Aubagne, près de Marseille. Ses vêtements, le moindre de ses papiers, tout est fouillé, décortiqué et gardé par la Légion. Il ne les reverra jamais. Tous mettre dedans. Argent dans la poche. Ça, C'est un moment difficile. Ici, on dépose son passé, quoi que l'on ait pu être auparavant. Loubard ou même PDG. Il y a de tout à la Légion. Des notaires, des médecins, des professionnels, des professions libérales, oui, il y en a plein. Il rêve de quoi à ce moment-là? Ben, ils rêvent d'aventure. Ils rêvent de changer de vie, ils rêvent du grand large. Ils en sont à l'aise, ils viennent, les poches pleines d'argent, travaillent leurs chèques, etc. Et puis ils nous déposent ça sur le bureau et puis ils veulent s'engager. On y trouve des copains de partout. Il y en a de Vienne, il y en a de Montretout. Pas ordinaires, des aristos et des marlous qui se sont donné rendez-vous aux légionnaires. Allez, vous mettez les chaussettes. Pantalon à la main. À la main, maintenant, vous le mettez à la ceinture. Mettez-la. Habillez-vous. Mettez le ceinturon autour de votre taille. Je vous souhaite la bienvenue ici au centre de sélection et coopération de la Légion étrangère. Donc je suis le patron, l'adjudant-chef Stock. Seid herzlich willkommen hier im Freiwilligenzug von der 5. Legion. Der Chef bin ich hier, der Adjudant-chef Stock. L'anonymat, c'est la protection que vous offre la Légion étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique avec quelques simples mots. Vous êtes venu ici chez moi, je vous avais mis dans une marmite. Je mets sur cette marmite une couvercle. Il n'y a pas de possibilité de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas non plus pénétration de l'extérieur vers l'intérieur. Cette marmite est fermée. L'anonymat, ça n'applique pas à tout le monde. Et chacun, et que lui-même, doit savoir s'il tombe sous cette protection, oui ou non.
Je m'appelle Drummond, de mon prénom Patrick. Et c'est votre vrai nom? Non, non, c'est mon nom d'anonymat à la Légion. Et pourquoi avoir choisi l'anonymat? Ayant un petit problème au niveau de la vie civile, la Légion a préféré me changer de nom. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que l'on sache qui vous êtes exactement? Non, je ne veux pas qu'on sache qui je suis actuellement. Personne ne sait que vous êtes à la Légion? Personne, ni mon garçon qui a maintenant 15 ans, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes amis, personne ne sait. Vous avez quel âge? J'ai un peu plus de 40 ans. Vous êtes depuis combien de temps à la Légion? Je suis à la Légion depuis 2 ans et 2 mois maintenant. Nous prenons des gens qui ont des problèmes avec la justice. Ils ne sont pas la majorité, hein, il y en a à peine 30%. Mais enfin, nous prenons des gens qui ont à voir avec la justice, en général pour des délits ou des petits crimes mineurs. La plupart du temps, ce sont des délits. Et nous les prenons surtout dans la mesure où nous sentons chez ces individus-là un désir de réhabilitation. Et c'est là d'ailleurs l'une des missions que nous nous fixons, l'un des contrats moraux que nous nous fixons à nous-mêmes, c'est de faire en sorte que, si possible dans son premier contrat, dans la mesure où c'est compatible avec les textes, si possible dans son premier contrat, nous ayons rendu à cet homme-là la totalité de ses droits et que nous l'ayons remis dans le droit chemin, tant sur le plan légal que sur le plan de sa conscience, j'allais dire, sur le plan de son comportement. S'ils sont recherchés pour des fautes que nous admettons, c'est-à-dire des fautes, comme j'ai dit tout à l'heure, légères, et lorsqu'on sent que l'individu n'est pas pervers et n'est pas une crapule, on est là pour le protéger. Il change son identité, il repart à zéro. Et sinon? Eh ben sinon, on le remet à la rue. Vous allez recevoir officiellement votre premier contrat de 5 ans, au titre de la Légion étrangère, dans ce musée qui rassemble les témoignages de l'histoire, les sacrifices de ces étrangers qui sont devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. That brings together the evidence to history. Quand j'étais à Beyrouth, le chef de corps vient nous visiter, il vient visiter nos cantonnements, puis il nous demande ce qu'on faisait. Et il s'adresse aux légionnaires. Le légionnaire se présente réglementairement. Et il lui dit tu as un CAP de boucher, là, je vois que tu te débrouilles bien. Et il dit oui, j'ai un CAP de boucher. Et t'as passé ton CAP où? Alors il dit à Fleury-Mérogis. Et le colonel ne réalise pas tout de suite. Il dit ah, mais j'ai de la famille en région parisienne qui habite justement dans cette partie-là. Et le légionnaire lui dit oui, mais mon colonel, on ne devait pas habiter du même côté du mur. Bon, est-ce que tout le monde est là? C'est bon, sauf les conducteurs qui sont... Lors de son engagement, chaque candidat subit de longs interrogatoires. Sa vie est passée au crible et il doit tout dire sur son passé. La Légion possède de puissants moyens pour le vérifier. Beaucoup sont refusés, 3 sur 4 environ, mais ceux qui restent sont assurés d'une protection sans faille. En échange, le légionnaire ne doit jamais dévoiler son identité véritable. S'il le fait, toute cette protection s'effondre. Moi, faites-lui des poussières. Pourquoi? Vous avez été admis en 2e section. Pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'occasion unique de tourner le dos à un passé douteux et à un avenir incertain. La Légion étrangère vous en offre la possibilité. La Légion étrangère n'abandonne jamais les siens et vous allez faire partie maintenant de cette grande famille. Mais si vous retombez dans vos erreurs antérieures, vous serez rejeté sans faiblesse et vous vous retrouverez seul pour régler vos problèmes. Je vous demande de vous comporter en bon camarade. Un des problèmes, c'est que dans notre société actuelle, la réinsertion dans le monde civil, il est dur. Donc retrouver un travail, quand on a un léger pédigré, je ne crois pas que ce soit facile. Déjà, quand on a des diplômes, c'est pas facile, donc avec un passé carcéral, ça va être encore un peu plus dur. Donc les gens, même avec de la bonne volonté, se voient repartir, et puis ils rechutent, bon, puis ils replongent, bon, puis après. Et chez nous, on leur offre quand même la possibilité de repartir à zéro, pour de bon. Une phalange magnifique
standard. Le matin, rapport. Au bleu blanc rouge. Tu understand? Ok? Rapport, là-bas. Voilà. Appel flotter, nous étendons à flotter. Oui, oui. Vent. Drapeau. Ok. 3, 4. Sous le soleil brûlant d'Afrique, Cochinchine, Madagascar. Je suis fasciné par le fait que des Japonais, des Australiens ou des Fidjiens, des gens venant de pays aussi lointains, viennent chez nous à la Légion étrangère. Parce qu'on peut toujours se demander comment ils ont appris que la Légion étrangère existait. Pourquoi, en venant en France, venir à la Légion étrangère? Ça, c'est vraiment fascinant. Vous avez une réponse à ça, alors? Non, en fait, moi, je n'ai pas de réponse. Soleil coûte. Und der Rest, was ist das? Wolken. Soleil? Nuage. 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 Pluie là, rain. Bad nuage. No good. Infirmerie. La Légion étrangère, c'est plus de 110 nationalités et 50% d'étrangers. Une tradition bien établie. Chaque bouleversement de notre monde a apporté des hommes à la Légion. Après la Révolution russe, les officiers du Tsar s'engagent en masse, souvent pour servir comme simples légionnaires. Après la guerre d'Espagne, ce sont les républicains vaincus qui viennent à la Légion. En 1945, de nombreux soldats et officiers de l'armée allemande rejoignent les rangs d'une légion qui a besoin de monde pour l'Indochine. À cette époque, certaines unités comporteront plus de 80% d'Allemands. Aujourd'hui, les proportions sont plus équilibrées et le recrutement des étrangers ne se tarit pas. En fait, hormis les officiers, il n'y a officiellement aucun Français à la Légion étrangère. Ils sont systématiquement inscrits sous une nationalité d'emprunt, suisse, belge ou canadienne. On parle alors de Gaulois ou de francophones. Une semaine encore ici, par exemple. C'est bon, tout. Oui. Good. Choucroute, hein. Choucroute. Tu aimes la choucroute? Sauerkraut. Choucroute. Sauerkraut. Tu aimes? You like? Yeah. C'est bon. Est-ce que vous pensez que ces gens ont bien conscience que demain on peut leur demander de se battre ou de mourir pour un drapeau qui n'est pas le leur? Quand ils viennent chez nous en s'engageant, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident. Le jeune qui vient s'engager, en particulier le jeune japonais, il vient peut-être pas, il vient pas s'engager pour obligatoirement penser tout de suite faire le coup de feu, mourir et se battre pour le drapeau français. Mais malgré tout, c'est sûr qu'à un moment, il sera obligé d'y penser, et même, je dirais, assez rapidement. Je suis fier que je suis yougoslave. La France n'est pas mon pays. Je parle yougoslave, j'ai été né en Yougoslavie. Tous mes bonnes mémoires viennent de Yougoslavie. Quelle est votre véritable patrie aujourd'hui? C'est la Yougoslavie, c'est la France ou c'est avant tout la Légion? Bah, disons la Légion. Parce qu'un soldat, il est soldat. Ça veut dire, dès qu'il n'est pas le plus haut gradé, il écoute les ordres de ses subalternes supérieurs. Donc, s'ils disent que je vais là-bas, je vais là-bas. Sans discuter. Sans discuter. Et si vous deviez demain vous battre, ce serait pour la Légion d'abord? On peut dire ça, si. Cadets de lèvres, capot Codor, 4 ans, 6 mois de service, 12 ans, 9 mois de grade, section motilo de compagnie commandement d'appui de service, fonction chef de pièce P4, agent colonel. Pour moi, tu parles armée française, pour moi c'est la Légion. Moi je suis là à la Légion étrangère. Si jamais il y a une guerre contre mon pays, hein,
Moi, je pète pour la Légion, je pète pas pour l'armée française. S'il y avait demain une guerre contre l'Angleterre, vous resteriez dans la Ouais, Légion? je resterai dans la Légion. Même si devant vous, il y avait des Anglais? Sûrement. Je suis là à la Légion. C'est la Légion qui me paye, c'est la Légion qui me protège. C'est eux qui me sont tout près. Voilà, si jamais il y a la guerre contre l'Angleterre, il ne peut jamais arriver parce qu'on est rendu aussi un exemple. Oui, moi j'ai dans la Légion, je pète pour la Légion. Aujourd'hui, nous allons voir le contenu de la poche. La poche, qu'est-ce que c'est? La poche. Répétez. La poche. Par binôme, vous faites écrire. Le contenu de la poche. La poche. En 4 mois, les étrangers doivent impérativement apprendre les rudiments du français. Pour cela, un système astucieux, le binomage. Le binôme est composé d'un Français et d'un étranger. Ils ne se quittent jamais, vivent ensemble du matin au soir. Une instruction permanente. Un pièce de Mali. Une pièce de Mali. Une pièce de Mali. Une permission. Répétez. Une permission. Oui. Oui. J'ai. Oui, j'ai. Non pas j'ai. Ma Oui, j'ai ma. permission. Oui, j'ai ma permission. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de 100 francs. La pêche! La pêche! La pêche! La pêche! Commando! 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 Up the hill! Ohé! Ohé! Oui, là-bas! Oui, là-bas! Il y a quelques jours, on est allé faire une opération commando qu'ils appellent, hein, je sais pas trop quoi. Alors on devait monter sur un piton à 1h du matin. Bon, déjà le froid, la pluie, il pleuvait beaucoup. Pendant 6 heures, creuser un trou de combat. Pendant 6 heures, creuser sous la pluie, le froid, s'endormir, ça c'était difficile. C'est là que... Nous allons voir aujourd'hui le pas cadencé, le pas réglementaire de l'armée française de 120 pas minute. Le pas à la Légion étrangère est plus lent, il est de 88 pas minute. Ceci nous vient des traditions et des armées de Napoléon. Je pense que l'esprit de corps doit être nourri par un rituel, doit être nourri par quelque chose d'un petit peu sacré, si vous voulez. Et dans ce qui est rituel, dans ce qui est sacré, il y a la gestuelle, qui est importante, le geste, si vous voulez, et le chant, les sons. Et le chant, qui a une très grande puissance émotionnelle, est importante, je crois, pour concrétiser cet esprit de corps, pour concrétiser cette appartenance à une collectivité pour laquelle un beau jour il faut se battre et éventuellement mourir. Et si la mort nous frappe en chemin, si nos bras sanglants se crisperont, Dans quelques instants, vous allez coiffer le képi blanc. Le képi blanc, c'est le signe distinctif des légionnaires.
Les légionnaires ont couvert la terre entière. Au Mexique, en Indochine, en Afrique, plus près de nous, au Liban. Portez-le avec honneur et fidélité. De même que le chevalier, au terme d'une veillée d'armes et au terme d'un certain nombre d'épreuves, reçoit les signes au cours de l'adoubement, hein, le coup d'épée sur l'épaule, les éperons et le haume, eh bien de même aujourd'hui, le légionnaire reçoit son képi blanc, ce képi absolument blanc d'ailleurs, sans aucune fioriture, avec beaucoup de pureté, le panache blanc qu'on porte en tête. Légionnaires de la section du lieutenant Riom, coiffez vos képis blancs. Nous jurons de servir avec honneur et fidélité. Allez, bienvenue à la Légion étrangère. Comment s'appelle ton binôme? Mon binôme légionnaire Boucher. Ok. Légionnaire Moisy, 1 mois de service, 2e compagnie, section du lieutenant Riom. À vos ordres, mon colonel. Moisy, section Moisy. 24 ans, mon colonel. Tu as déjà fait ton service militaire? Oui, mon colonel. Combien de temps? 16 mois, mon colonel. 16. Ok. Comment s'appelle ton binôme? Légionnaire Navez, mon colonel. D'où il vient? Hollande, mon colonel. Hollande. Il parle français? Pas très bien, mais... Quelle était sa profession? J'étais cuisinier, mon colonel. Et toi? Cuisinier aussi, Toi également. Alors ça, colonel. vous parlez cuisine? Pas Pas encore? vraiment, mon Pour colonel. l'instant, on parle Légion. Ok. Bien, mon colonel. Allez, bienvenue à la Légion étrangère. Loin des cérémonies qui intronisent les nouveaux légionnaires, ceux qui ont été refusés doivent maintenant s'en aller. Je vais te donner un billet de train pour Lille. Ouais, d'accord. Le lieu de t'engager. Hein? Tiens, tu signes ici. Signe là.